Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons tester ensemble ces crayons acryliques. Alors, vous avez à l'intérieur 60 couleurs. Donc, il n'y a pas 60 crayons, mais 30 parce qu'en fait, c'est des doubles pointes. J'ai été bluffée par la qualité de ces feutres acryliques. J'ai testé 2-3 couleurs et j'ai fait tester mon frère et je peux vous dire que lui aussi a également été bluffé parce qu'il adore les Posca. Et il m'a dit, mais c'est une petite pépite ça. Et oui, donc écoutez, je vous montre ça et on va faire un petit début de colo ensemble. C'est parti, on y va. Le nom de ce coffret, donc c'est Guangna. Je l'ai vu sur Amazon. En ce moment, il est à 39,99 € pour ne pas dire 40 €. Voilà. Ce qui vous fera 0,66 centimes la couleur. Donc franchement, un prix imbattable par rapport à un prix d'un Posca où ça va être 3-4 € si c'est pas plus. C'est vrai que niveau packaging là du feutre, vous allez voir, on retrouve à peu près le même style d'écriture, enfin du moins pas le même style d'écriture, mais c'est vrai que le C c'est la même couleur, le A voilà on est en rouge, mais produit vous allez voir de très bonne qualité. Ok, donc vous pouvez dessiner sur le tissu, sur le bois, sur les vitres, sur du coup sur tout ce qui est matière verre, la céramique, tout ce qui est t-shirt, papier, carton, voilà, comme des Posca en fait. Sur de la pierre aussi également. Donc vous avez à l'intérieur le nuancier que du coup que je vais faire avec vous juste ici. Ça c'est trop bien. Et je vous montre les feutres. Bon, hop, j'arrive à en attraper un. Donc on a 2 étages. Alors ça se présente comme ça. Donc c'est trop bien parce qu'en fait vous avez à chaque fois, par exemple le rouge foncé, le rouge plus clair. Voilà, vous avez en fait votre dégradé qui est déjà sur votre crayon. Au niveau de la pointe, on est sur une pointe pinceau. Pas vraiment pinceau parce qu'en fait on ne peut pas la plier. Hein. Voilà. Donc ça reste assez fin. Et ça c'est top. Je suis en train de me dire que celles qui aiment avoir de la couvrance pour faire des mystères, ça c'est trop bien. Trop bien. Donc, et les couleurs elles sont trop jolies. On a des couleurs hyper vintage. Des vieux roses comme ça là, c'est trop joli. Donc c'est parti pour un petit test. Je vais prendre un crayon noir. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre du vert. Du jaune. Alors, pas besoin de les activer pour faire couler le produit. Vous l'utilisez directement comme ça. C'est ça qui est bien en fait. Vous n'allez pas risquer de tacher votre coloriage. Donc, on peut faire des traits assez fins, des traits moyens ou directement faire un aplat comme ça dans vos colos mystères. C'est trop bien. C'est incroyable. Vous avez vu? C'est de la peinture acrylique qui sort tout simplement comme un Posca. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai une couleur similaire chez Posca? Peut-être ça. Donc, j'ai un Posca là. Donc là, il faut vraiment l'activer. Et encore, ça fait des marques parce que c'est beaucoup plus joli du coup ce crayon là. Il n'y a pas photo. C'est plus lisse et il n'y a pas de marque. Voilà. Ensuite, je vais essayer le jaune. Ah, j'ai pas essayé l'autre embout. Le vert clair. Alors, hop, un petit trait. Un trait moyen. Et hop. Et là, vous voyez, je passe qu'une seule fois. Hein.
Donc, je peux repasser dessus pour, par exemple, bien camoufler mon trait noir. Et puis en étant bien précise, juste avec la pointe. C'est trop bien. Je regarde le jaune. Oh, il est trop beau. Et du coup, waouh. Et on peut superposer des couleurs? Oui, on peut. Ah, on peut. Trop bien. Et est-ce qu'on peut les aquareller? Alors, attendez. Hop. On va faire un petit test rapidos. Je vais prendre du violet. Je pense que... Oh, il est beau. Je pense que oui, hein, parce que je le fais avec mes Posca. Donc, oui. Hein. Donc, je prends un pinceau réservoir d'eau. Je prends ma couleur. Ouais, ça, c'est aquarelle. Il n'y a pas de... Est-ce que j'ai un papier à peu près adapté à l'aquarelle? Ici. Oui, ça c'est aquarelle, bien sûr. Trop bien. Du coup, je vais prendre du bleu. Eh ben, dis donc. Du coup, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec ça, c'est cool. Très jolie d'ailleurs. Alors attendez, je regarde la couleur encore parce que elle était trop belle. Donc voilà, hop, on peut voir que ça cache bien mon trait noir. Oh, trop jolie la couleur, j'adore. Bon, écoutez, je vous fais le nuancier et on regarde toutes les couleurs ensemble. Mais franchement, regardez. Nickel, je suis contente. Alors, vous avez le numéro juste ici. J'étais en train de chercher, mais je fais, il est où le numéro? C'est pas possible, il n'y a pas de numéro, comment je vais faire? Et en fait, si... Là, c'est le 325 et 300. Donc, hop, c'est parti, je commence. Alors, au niveau tarif, ils sont encore plus avantageux que les RTX. Parce que dans les RTX, vous avez, je crois, 30 couleurs. Donc là, avec le duo, vous en avez 60, c'est trop bien. Alors, 325, j'ai l'impression de jouer au bingo. Alors, je trouve que les bouchons sont hyper faciles à ouvrir, mais j'aurais aimé que les numéros soient un peu plus prononcés parce que les personnes qui ne voient pas grand-chose, je suis désolée, hein, vous allez vraiment avoir du mal à voir les numéros. Hein. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus blancs. Alors, 347. On a des couleurs pastel macaron très jolies. Hein. Ensuite, 336. Oh, j'allais faire des bêtises. 336. Bah, c'est toujours pas un bingo pour moi. Donc, j'ai terminé de swatcher les 60 teintes. Vous pouvez voir que y a beaucoup de teintes pastel et un peu vintage. Et j'étais super étonnée en les swatchant. J'avais l'impression que c'était comme de la peinture, comme de la... Vous savez, quand on mélange de l'aquarelle avec de la gouache blanche, et ben j'avais cette impression-là à chaque fois. Du coup, je suis contente parce qu'on a beaucoup de roses, un peu comme des vieux roses ici. Il y a plein de teintes, je trouve, qui font très vintage.
Même les verts. Regardez, cette couleur, elle est trop belle, elle est trop bizarre. Il y a des teintes hyper originales. Il y a des teintes peau, ça c'est trop cool. Ivoire, cette teinte aussi, une teinte peau. Là, on a des jolies teintes marronnées. Ouais, les couleurs sont vraiment peu communes, je trouve, hein. On a des beaux roses. Les violets, là, ils sont super beaux. On a un métallique ici, argenté. Il brille beaucoup, hein. Mais par contre, à côté, la teinte or, je la trouve pas chatoyante. Elle brille pas du tout, hein. Je suis déçue de l'or. Le orange, bah, j'aurais aimé un orange peps. Pour moi, c'est pas du orange, hein. Pour moi, c'est du saumon. Je suis désolée, hein. Faites voir. Alors, attendez. C'est quoi que j'ai là? Là, j'ai du corail. Est-ce que j'ai du saumon chez Posca? Je sais pas. Ok. Et j'ai un orange. Alors, non, le saumon, ça ressemble plus à celui-là. Au red orange. Red orange, ici. Et le Posca, ici. Du coup, je préfère vraiment la texture des feutres, hein. Alors, là, on est sur un Posca orange. Oh là là, ça m'a fait des éclaboussures, j'en ai mis partout. Donc, on voit bien, hein. Orange et orange. Il y a un petit problème dans la couleur, on dirait, hein. Je suis contente, c'est hyper original. Voilà, ça change de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Et puis, en ce moment, j'aime bien tourner dans les teintes un peu vintage, comme ça, un peu pastel. Ça me fait penser à cette palette. Ces teintes comme ça, j'aime bien. Je trouve ça trop beau. Même ces teintes-là, la mocha et tout, ça me fait penser à toutes ces teintes qu'on voit ici. Ah, cette teinte-là, regardez. Carrément. Trop jolie. Ah, regardez, elle est là, ma palette. Ouais, vous voyez, ça me fait penser à ça. Donc, c'est parti. J'ai choisi mon petit colo. Donc, c'est une petite carte de Clara Markova. À la base, c'est une carte sur le thème du printemps. Mais le nœud m'a fait penser directement à un cadeau de Noël. Et puis, tout ce qui est les petits ronds, là, ça m'a fait penser à des flocons de sucre ou à de la neige. Ou voilà. Donc, j'avais envie de faire un cake de Noël. Alors, je vais sortir mes crayons de couleur Prismacolor. Pour une fois, ça va changer. Donc, j'ai mon nuancier. Regardez un petit peu, voilà. Il a du vécu, hein, mais j'ai tellement la flemme de le refaire au propre dans mon carnet. Et puis, je vais sortir aussi mon aquarelle. Qu'est-ce que je vais prendre? Ben, vous savez quoi? Je vais prendre la Mailang. Je vais prendre la Mailang et mon nuancier, il est juste là. Les couleurs, elles sont trop belles. Trop belle. D'ailleurs, de retour en stock, la marque m'a dit début janvier. Voilà. Parce que je sais, vous êtes plein à m'avoir dit, Johanna, sur Instagram, elle est plus disponible, la palette, je suis dégoûtée. Je sais, bah oui, hein, je suis désolée. Et du coup, je dis, bah, je surveillerai pour vous. Et dès qu'elle sera en stock, je viendrai vous le dire. Et bah, je suis allée directement demander à la marque, hein, comme ça a été plus vite. Et ils m'ont dit début janvier. Alors, la fille qui aime le parme, hein, vous avez vu ça un peu? Je l'ai utilisé hier. J'ai utilisé les teintes là pour faire des fleurs de cerisier. Et franchement, c'était trop joli. Allez, c'est parti, on va faire... Je nettoie mon pinceau parce que du coup, il y a du violet dessus. Je vais faire le gâteau.
On va partir sur une base genre couleur pain d'épices. Ça fait super longtemps que je n'ai pas mis une carte de Clara en couleur. Je vais contourner toutes les petites boules blanches. Et en fait, j'avais une idée pour faire le glaçage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, chez Action, ils nous ont sorti une espèce de comme un crayon qui faisait une texture. Alors attendez, il est là. Une texture neige. Je le cherche. Il est là. Ça, la 3D Déco Snow. Dommage, ils l'ont pas encore sorti cette année. Et j'aime trop bien le rendu. Je vais vous montrer le rendu. Ça fait de la neige en 3D. Bon, on dirait comme un glaçage. J'aime trop le rendu. Du coup, je voulais faire ça sur le glaçage là qui dégouline. Bon, l'aquarelle se travaille très bien sur ces petites cartes. Ce serait bien qu'elle nous ressorte des cartes comme ça pour cette année. Parce que j'ai entendu dire par Morgane que courant fin d'année, un nouveau livre allait sortir. J'adore les illustrations de Clara, mais alors franchement, quand je vois tous les détails dedans, c'est trop long. Je me perds. Et j'aime bien rester dans une palette de couleurs, donc c'est compliqué. Mais j'ai vu qu'il y a une pétition qui tournait en ce moment pour rééditer son premier livre. Je sais pas si c'est le plus beau, le premier. J'aime pas trop ces lutins, ils ont une tête bizarre et ils sont tout nus. Et du coup, j'aime pas trop. Après, je sais pas si son deuxième livre, il est encore dispo ou pas. Son deuxième livre, il est sympa aussi. Donc là, vous avez vu, c'est ma première teinte, donc c'est plutôt clair. Alors, on ne cherche pas à ce que ça soit uniforme, hein. C'est un gâteau. Au niveau de la teinte, on s'en moque. C'est ça qui est sympa dans l'aquarelle. C'est rapide et puis ça fait un aspect de la couleur naturelle. Les pigments se déplacent tout seuls. C'est sûr que si vous aimez les colos sans marque, c'est pas fait pour vous l'aquarelle. Voilà. Moi je veux qu'au milieu ça soit un peu clair quand même. Après je vais foncer les extrémités. Voilà, on va laisser comme ça. Je mets beaucoup d'eau, hein. Ça tient bien l'eau son papier, hein. Ensuite, je vais prendre une teinte plus foncée. Du coup, là, j'ai pris du marron plus foncé. Et je vais marquer mes ombres. J'ai oublié de prendre mon petit chiffon indispensable. Donc là, vous voyez, j'essuie. Et du coup, il n'y a plus rien sur mon pinceau.
Et je viens dégrader vers le bas la couleur la plus foncée. Allez, on continue. Parce qu'en fait, mon glaçage, il me crée une ombre. Et l'aquarelle, en séchant, elle va s'éclaircir. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de couleurs, hein. Déjà c'est bien parce qu'en fait Clara vous met des petits points pour vous indiquer les ombres. Voilà. Bon après on va mettre nos fameux dupes des Posca, hein. C'est le but de la vidéo aussi, hein. Je peux pas faire que de l'aquarelle avec vous, hein. Bon, alors, par contre, pour les utiliser, il faut attendre que l'aquarelle sèche bien autour. Et bah, ce que je vais faire, c'est que on va mettre du marron. On va essayer le marron. Et je vais faire un bout du ruban avec vous. Ruban ou une feuille? Non, on va faire le ruban. On va faire le ruban. D'abord, je vais réfléchir pour la couleur. De toute façon, je veux du rouge. Je veux du rouge parce que je veux que ça évoque Noël. Donc, voilà. Bah écoutez, on va faire du rouge. C'est parti. Alors, ce qu'il y a de plus rouge là-dedans, bah, c'était la teinte 316. Mais le problème, c'est que je peux pas passer au-dessus parce que mon aquarelle, elle n'a pas séché. Donc là, vous voyez bien, j'ai zoomé. On va faire le contour du nœud. Et vous voyez que je peux être super précise. Et ça me recouvre bien mon trait noir. Et on va essayer de faire un petit bout de feuille avec vous. Je vais prendre quoi? 312? Ça doit être ça, non? 350. Mauvaise pioche. C'est bon, j'ai pris un verre, mais j'ai pris un verre un peu bizarre. Parce que je vais faire des feuilles un peu de toutes les couleurs. Donc. Ah, et le blanc, il est top aussi, il est super couvrant. Je pense que vous verrez bien. Je vais prendre un autre verre. Donc il n'y a pas de souci, hein, ça masque super bien les lignes. Et vous voyez là, je suis sur mon aquarelle et ça marque aussi très très bien. Je vais faire le contour du nœud. Et on va faire le contour du gâteau aussi. On va
Après, si je dépasse, c'est pas grave parce que l'intérieur, je vais le colorier. Hein. C'est juste pour vous montrer. Hein. Ah, c'est ça que je voulais voir. Généralement, lorsqu'on colorie lorsqu'on met du Posca et qu'on passe le crayon de couleur dessus, on peut gratter le Posca. Mais là, je pense que ce n'est pas possible. Là, je pense que la couleur, elle ne partira pas. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, ok. J'ai fait un test avec le blanc. Je vais vous remontrer. Oh, attendez, est-ce qu'il est sale là? Hop. Voilà, on voit bien. Le blanc. Donc ça, c'est bien. On peut faire des choses aussi sympatoches avec le blanc. Hop. Vous frottez comme ça pour nettoyer votre feutre. Donc, oui, j'étais en train de dire crayon de couleur. Je voulais tester pour voir si ça se gratte, mais je pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Alors, attendez, j'attrape un crayon de couleur. J'ai un Prismacolor. Ouais, déjà, on peut écrire dessus. Mais non, ça fait pas une texture comme le... Vous savez, le Posca, souvent, le blanc, on gratte comme ça et ça s'en va. Et ben en fait, là, non, on peut pas le faire. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Donc, je continue. Je veux du marron. Je veux le marron couleur café 318. Hop, nickel. Nickel, nickel, nickel. Très, 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 très bien. J'ai repris un verre. Hein. C'est pas le même verre encore. C'est hyper couvrant. J'ai une technique pour faire les nœuds. Je vous montrerai, je vous mettrai la vidéo en barre d'informations. Je vais vous montrer ce que je fais avec les nœuds. Hop, ici là. J'aime bien faire des traits comme ça. Donc je l'ai fait aussi dans la robe. Je vous mettrai le tutoriel en barre d'informations si vous voulez faire la même chose. Donc je vais faire pareil mais avec du rouge ici. Alors je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde et prenez soin de vous.